Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un petit bilan avec vous de la série 151. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on a vu que les prix étaient stratosphériques sur cette série-là. Pas sur tous les formats de cartes. On s'aperçoit maintenant que justement les SAR passent pour des cartes un petit peu basiques quand on voit que certaines SAR ont des prix similaires aux cartes full art. C'est assez particulier, c'est pour ça que je me suis dit, au final, je sais ce que j'ai ouvert, je connais le prix des items que j'ai achetés, et en même temps, j'ai toutes les cartes que j'ai eues les plus intéressantes. Tu t'aperçois que j'ai pas mis les petites cartes X, tout simplement, et il y a quelques cartes que j'ai dû donner aux enfants, mais de mémoire, j'ai pu normalement toutes les récupérer. Après, elles vont évidemment repartir dans leur classeur. Là, c'était évidemment pour la vidéo. Mais j'ai pas mis la main sur le Mew. Tu verras, je l'ai eu en triple. Mew, c'est la carte que j'ai eu le plus en full art avec Elector. Alors je me suis dit, je vais faire un petit bilan d'ensemble, voir combien j'ai dépensé pour cette série-là. Sans compter qu'on était sur une bonne période. Rappelle-toi, on avait régulièrement les 2+1 gratuits. Je crois que c'était les Black Friday chez King Jouet. Par exemple, et puis tu avais des cagnottages, bons d'achat chez Carrefour et d'autres boutiques. J'ai pas pris en compte ce genre de promotion, j'ai pris le prix basique, on va dire, et sans compter que j'ai les cartes de fidélité dans toutes les enseignes, ce qui me permet d'avoir à chaque fois dans les boutiques de jouets, je crois que c'est 3-4%, et chez Micromania 6-7%, quelque chose comme ça. Donc globalement, qu'est-ce que j'ai ouvert? J'ai ouvert beaucoup de boosters. Je me suis aperçu que je pensais en avoir ouvert une centaine. En fait, j'en ai ouvert exactement 159 boosters. Donc c'est quand même pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert autant de boosters. Même sur Zénith Suprême, je pense pas en avoir ouvert autant. L'item que j'ai ouvert le plus, ça a été l'ETB. J'en ai ouvert 8 exactement, donc c'est plutôt pas mal. Bon, les ETB, c'est facile à se rappeler en plus parce que j'ai encore toutes les boîtes qui me permettent de ranger précisément les cartes. Moi, j'aime beaucoup les ETB pour ça aussi. Et donc 8 ETB, il y a eu aussi 6 classeurs, 6 coffrets classeurs. Donc je te l'avais dit, j'aime beaucoup ces items-là, ça me permet d'avoir des classeurs. Et comme je te dis, si je pouvais en retrouver, voilà, ça sera l'occasion si je vois en boutique à 35 €. Alors, c'est pas les items les plus intéressants en termes d'ouverture. Tu l'auras compris, mais pour moi, le classeur, c'est top. Ça te permet d'avoir un classeur pour pas très très cher qui est de qualité. J'ai ouvert 5 coffrets tripack, j'ai ouvert 2 coffrets lector, un coffret à la Kazam, 2 UPC et 2 mini tin box. Pas beaucoup de mini tin box parce que j'en ai gardé une boîte complète en scellé, hors blister évidemment. Qu'est-ce que j'ai gardé en scellé? Comme ça, je vais faire une petite parenthèse. Donc, 159 boosters. Et ça m'a coûté à peu près 1165 €. 1165 €. Voilà. Donc, c'est beaucoup. C'est énorme sur une série. Heureusement que EV1, EV2, EV3, il n'y avait pas grand-chose. EV4 non plus. Et Paldea, pour l'instant, je suis à quoi? Une ETB, 3 tripack. Et ça sera guère plus. Donc 1165 €, hors toutes les promotions qu'il y a eu, mais je pense que c'est négligeable. On va dire que c'est négligeable, donc c'est mieux dans le calcul, c'est-à-dire que c'est un calcul qui est plus fort. Et de ce que j'ai regardé en scellé, j'ai les deux. Alors j'ai gardé 2 bundles, 2 à la Kazam et les mini tin box. Alors je te cache pas que c'est un peu dommage parce que du coup je pense que j'ai un coffret à la Kazam qui pourrait être ouvert pour une occasion sur la chaîne. Pourquoi pas pour les fêter un événement sur la chaîne. Et après, j'en ai pas beaucoup et je le regrette un peu parce que je trouve que pour de l'événement, ça peut être sympa. Bon, c'est pas le. Alors, tout ça, c'est ce que j'ai eu. Alors, comme j'ai dit, il y a peut-être une ou deux cartes que j'ai oubliées, mais c'est pas très très grave. J'ai pas mis les cartes gold parce que j'ai pas eu le Mew Gold et j'ai eu une carte gold qui est quasiment. Elle vaut quasiment rien. J'ai pas compté les cartes X. On pourrait, parce que j'ai quand même eu le Dracofeu, le Mew, etc. Mais souvent, c'est des cartes qui valent pas très très cher. Et puis, elles sont un petit peu éparpillées dans la collection. Et comme ça, c'est vraiment basique. On voit les plus gros hits qui sont tombés lors de cette ouverture. Alors, j'ai eu, en termes de qualité de cartes, j'ai pas eu les 2 grosses cartes de la série, à savoir les 2 Dracofeu, ça soit la version Full Art et la version SAR. Mais j'ai pas été, quand même, j'ai été plutôt gâté, puisque j'ai eu au total 7, alors 3, 6, 1, 7 SAR, dont une SAR Dresseur.
Bon, moi j'estime être plutôt gâté sur ça. Donc on a Invitation d'Erika, Elector X qui est la deuxième meilleure SAR, qui, alors là déjà t'as à peu près une centaine d'euros. J'ai eu 2 Tortank X SAR qui est magnifique, on est aussi à 100 euros ici. Et après j'ai eu 2 Alakazam et un Floriza X, et ça fait à peu près 150 euros les 3. C'est basique, hein, une SAR c'est à peu près 50 euros, je pense qu'on est plutôt bien. Sauf Elector qui est à 75, elle doit être aux alentours de 20-25 euros. Voilà, grosso modo, ici tu dois avoir dans les, on a dit quoi, ça fait 100, 200, 300, 350 euros de carte, hein, quelque chose comme ça. Sur 1165, donc c'est déjà pas mal, hein. Tu t'aperçois qu'on est déjà très très bien. J'ai eu énormément de AR, ça a été vraiment les cartes qui sont le plus tombées, je crois, comparativement à ces autres raretés. J'ai eu 2 Monsieur Mime, qui n'est pas une carte très très chère. J'ai eu 2 Salamèche, donc là c'est plutôt pas mal, puisque c'est des cartes qui valent une trentaine, 30-35 euros. Donc là déjà, tu es déjà à 100 euros. On est déjà à 350, on est déjà à 100 euros. Bon, tu feras le calcul. On n'est pas là pour calculer au millimètre, mais juste t'apercevoir que sur cette série-là, on est vraiment très très bien. Sans compter qu'en AR, j'ai pas eu non plus, enfin j'ai eu beaucoup de AR pas top. Tétart. Je pense j'en ai eu 2, je pense qu'on doit être aux alentours de 20 euros. Donc là, on était à 100, on est à, on va dire grosso modo à 150. Denis Docking, qui à mon avis, elle doit être aux alentours de 15 euros pièce, on doit être à 180. Le petit Pikachu à 35 euros, on est allez, à 210. Les 2 Psychoquack qui sont pas très très chères, elles doivent, on va dire 30 euros de plus. On était à 210, on est à 240. Là, on rajoute 20 euros pour ces 2 sacs de nœuds, on est à 260. Et là, grosso modo, à 260, tu vas passer à 300. Allez, on va arrondir à 300 euros, même si on est un peu plus. 369. Bon, allez, on est à 350 euros avec ces 3-là. Donc, on est déjà à 700 euros. Donc, tu vois, ça monte très très vite. Carabaf, Carapuce. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu quand même pas mal de doublons au final. De Carabaf, de sacs de nœuds, de Psychoquack, de Nidoking, de Tétart, de Salamèche, de Monsieur Mime. C'est marrant parce que ça fonctionne toujours par paire. Donc là, t'imagines, on est déjà à 700 euros, grosso modo, pour ces cartes-là. 700 euros sur 1165, je t'assure que c'est pas évident. Tu ouvres du Evo Céleste, même au prix de base. Je suis pas sûr que tu sois déjà à 700 euros si tu ouvres du Evo Céleste. À moins avoir beaucoup de chance et de tomber, par exemple, sur le Noctali. Mais même au prix de base, à 5-6 euros le booster à Evo Céleste, si tu dépenses 1165 euros, je suis pas sûr que tu arrives déjà à avoir 700 euros de drop. Et si tu payes le prix de la display, c'est juste cataclysmique parce que tu as quoi, 2 displays. Et 2 displays, je t'assure que tu peux avoir 100 euros de cartes. Alors j'ai eu Arbok. Bon, alors là, franchement, sur les cartes full art, je suis pas les plus à l'aise sur les prix, mais j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et un 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et je sais que j'ai eu un 3e Mew, ça j'en suis certain. C'est les enfants qui l'ont. Pour Arbok, on est à 20, ça fait 40. Allez, 80, 110. Lui, on doit être à peut-être 20, 110, ça fait 130. On est à 30 pièces, ça fait 220. 220, et puis tu rajoutes Mew qui doit être aux alentours de 40 euros, donc 4 x 3, 12, 220 et 120, 300. Allez, on est à 340 euros là aussi. Donc tu vois, on est déjà aux alentours de 1000 euros sur ça. Et puis j'ai rajouté quelques cartes dresseurs, ça vaut pas grand chose, j'ai pas été voir les cotes, ça doit être dans les dizaines d'euros. J'ai eu Invitation d'Erika, Ednenina et Charisme de Giovanni. Donc tu t'aperçois que grosso modo, en prenant vraiment à la louche, si tu prends les full art, les AR et les SAR, j'ai eu grosso modo 1000 euros de cartes. Voilà. J'ai envie de te dire, 1000 euros de cartes, franchement, quand tu vois que tu as dépensé 1165 euros et tu arrives à récupérer 1000 euros de cartes, c'est juste exceptionnel. Dis-toi que j'ai ouvert 159 boosters, donc ça commence à être pas mal. Je dis pas que si tu ouvres 159 boosters, tu auras exactement le même résultat. C'est impossible, c'est pas suffisant. Il faudrait ouvrir plusieurs milliers de boosters pour avoir un résultat qui commencerait à s'équilibrer. Mais attention, je pense pas avoir eu énormément de chance sur les cartes les plus chères. Vu que j'ai pas eu le Dracofeu et j'ai pas eu les 2 Dracofeu. Sachant que j'ai eu des SAR plutôt dans la moyenne. Il y a
il n'y a pas beaucoup de SR qui se démarquent, hein, il y en a exactement 2, mais tu as aussi 2 qui se démarquent à l'inverse, avec le Charisme de Giovanni, qui sont des SR vraiment ultra bon marché, qui tournent aux alentours de 20 €, hein, ce qui va évidemment te pénaliser. Mais le point fort en tous les cas de cette série-là, tu l'auras compris, c'est les AR qui tombent quand même plutôt pas mal, parce que tu t'aperçois qu'il y a quand même eu beaucoup de AR pour cette ouverture-là, et des full art qui tombent beaucoup aussi, parce que si tu rajoutes en plus les full art dresseurs, même si c'est pas ces cartes-là qu'on va rechercher pour entre guillemets rentabiliser ton ouverture, mais c'est vrai que les full art tombent aussi assez régulièrement. J'ai pas regardé le nombre de hex que j'ai pu avoir. À mon avis, il y en a aussi beaucoup, mais elle n'impacte peu. Elle impacte évidemment un petit peu ton ouverture, mais la hex la plus chère étant le Dracofeu qui tourne aux alentours de 10 €, ça va pas impacter de façon significative, évidemment, le résultat de tes ouvertures. Après, il faut rajouter, tu as eu quand même les paquets de sleeves qui ont une petite certaine une valeur marchande. Tu rajoutes les classeurs aussi, c'est une petite dizaine d'euros le classeur, j'en ai eu 6, etc., etc. Donc tu t'aperçois qu'on est quasiment à l'équilibre, hein, sur cette ouverture. Et c'est ce qui me fait dire que si j'ai calculé, j'ai 159 boosters et j'ai dépensé 1165 et ça fait grosso modo 7,50 € du booster. Et à 7,50 € du booster, j'ai envie de te dire, tu trouves encore des items sur internet à ces prix-là. Du booster. Donc c'est ça que je comprends moins un petit peu sur cette série-là, puisque tu t'aperçois que c'est une série qui redistribue énormément et qui malgré tout, en scellé, en ligne, n'a pas une cote démentielle. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as des séries qui redistribuent beaucoup moins bien, et voire beaucoup moins bien, même sur des séries comme Épée et Bouclier qui n'ont pas spécialement progressé, hein, tu vois, qui sont toujours à 6-7 € du booster. Mais qui, franchement, si tu ouvres pour ce tarif-là, t'es largement loin du compte. Donc c'est ça qui me fait dire que cette série-là est vraiment atypique, très recherchée en cartes, pas trop recherchée en scellé, ou du moins, je pense qu'elle est recherchée en scellé, mais pour l'idée de garder l'item scellé, d'avoir une augmentation avec le temps, mais pas pour dire je vais ouvrir le scellé, déjà pour me faire plaisir, et en même temps d'avoir la satisfaction d'avoir quand même pas mal de cartes lorsque tu fais des ouvertures. Donc pour moi, ça reste une série un petit peu atypique, franchement, quand tu vois le prix des cartes. Alors est-ce que ça va durer? Parce qu'il ne faut pas oublier que là, on fait un état des lieux, parce que les cartes sont très chères, mais si ça veut, dans 6 mois, 1 an, on pourra faire le même état des lieux et tu vas t'apercevoir que tout simplement, les cartes se sont cassées la figure et du coup, je suis plus à 1000 € de cartes, mais à 600 ou 700 € de cartes. Et là, par conséquent, mes ouvertures ont été beaucoup moins intéressantes. Sans compter que quand j'ai ouvert ces items-là, ça a été jusqu'à Noël à peu près. Oui, c'est ça, Noël. D'ailleurs, je vous ai fait 2 ouvertures, je crois, à la période de Noël. Et les prix des cartes étaient beaucoup moins intéressants. Les SAR n'ont pas spécialement progressé, du moins les SAR que j'ai eu moi. Les AR n'ont pas spécialement progressé, du moins celles que j'ai eues. Mais celles qui ont énormément progressé, ce sont principalement les full art, et c'est celles qui apportent énormément dans ton ouverture. Ça drop assez régulièrement, et c'est vraiment des cartes qui apportent dans la qualité de ton ouverture. Voilà, on a terminé pour la série 151. Il y a des items qui vont arriver en scellé dans la collection. Tu verras, c'est vraiment cool à tout petit prix. Parce que oui, il y a des soldes. Même si certains pensent le contraire, tu peux vraiment te régaler. Principalement en ligne, mais ça, je te l'avais dit. Faut pas sous-estimer les boutiques en ligne qui ont tendance à déstocker un petit peu les items qu'ils ont. Et donc, par conséquent, tu vas voir, il va y avoir pas mal de jolis items qui vont arriver dans la collection. Et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, j'ai terminé. Alors, sur 151, j'ai envie de te dire mes objectifs. Si j'en retrouve en boutique, ça sera plus pour les stocker et vous proposer à vous un événement, je sais pas moi, 15 000 abonnés, 20 000 abonnés, que sais-je, sur la chaîne. Mais je ferai plus d'ouverture pour moi, parce que j'ai eu des cartes, c'est très sympa, je suis très content de mes ouvertures. Mais moi, personnellement, je ferai plus des ouvertures, je proposerai pour vous. Alors ce que je ferai, c'est évidemment, j'achèterai les items, je les déballerai, je stockerai les boosters, parce que ça prend trop de place. Ce que je referai aussi pour Paldea. Paldea, ça prendra trop de place, hein, tout simplement de conserver les boosters dans leur package, parce que vu que ça a pour but d'être ouvert plus tard, autant déjà virer le package qui prend beaucoup trop de place. Donc c'est ce que je vais faire, que ce soit sur Paldea, sur 151, et je vais me focaliser sur des séries qui seront plutôt ludiques, tout simplement, à ouvrir dans les mois, les années à venir. Allez, je te dis à bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo.